chers amis, nous sommes de retour justement pour parler du chiffre du jour. Aujourd'hui, il s'agit du chiffre 200. Pourquoi 200, chers amis? Il s'agit bien évidemment de 200 pèlerins béninois de la congrégation, laquelle congrégation notre ami Maurice Agua nous donnera plus de détails tout à l'heure. Mais en tout cas, ces 200 pèlerins béninois voulaient se rendre à leur lieu de pèlerinage à la plage de Ekpe, commune de Semen, non loin des chrétiens célestes. Et ils ont eu un petit imprévu, je vais appeler ça un accident sur la route. Alors, plus de détails tout à l'heure dans le développement avec mes amis par ici, Tessani Gondayon et Maurice Agua. Merci à vous deux d'être là. Merci Natacha. Alors, nous en parlons justement, Maurice, de ces 200 pèlerins-là qui, je vais dire, ont rencontré malheur en chemin. Oui, tout à fait. Ils étaient, vous avez parlé de route, ils étaient sur la route de l'eau. Et donc, ils étaient 200 embarqués dans une barque. Et ce sont des pèlerins qui venaient du Nigeria. Et donc, pardon, précisément de Makoko, au Nigeria. Et ces pèlerins sont de l'ordre sacré des chérubins et séraphins. Donc, ils ont chaviré à Ganvier-Kodi. Ganvier-Kodi, c'est, ils appellent ça Apapa, A-P-A-P-A, non loin du port au Nigeria. Mais ce sont des Béninois. Mais leur navire a chaviré non loin du port au Nigeria. Et donc, vous le savez, la plage de Semekpodi fait 25 km de long et de Cotonou jusqu'à la frontière du Nigeria. Chaque congrégation a son lieu de pèlerinage et donc les chérubins aussi viennent faire leur pèlerinage chaque 24 décembre comme les christianistes célestes. Et donc, c'est dans ce cadre-là que se rendaient à Semekpodi ces personnes-là de cette congrégation des chérubins et séraphins. Et il faut dire que chaque année, les Béninois vivant à Makoko, au Nigeria, viennent aussi au pèlerinage au Bénin, et c'est à Ekpe, et commune de Semen, mais pas sur le même lieu de pèlerinage que les chrétiens. Et donc, cette barque nigériane qui transportait 200 pèlerins béninois de cette congrégation qui se rendait au lieu de pèlerinage à chaviré, vous le savez déjà. Et donc, c'est ainsi que ces Béninois, des hommes, des enfants et des femmes sont décédés. Et donc, voilà le malheur qui a frappé cette congrégation des Béninois vivant au Nigeria et qui se rendaient au pèlerinage à Semekpodi pour également sacrifier à la tradition du pèlerinage chaque 24 décembre. Donc, cet accident ne s'est pas produit au Bénin, mais c'est bien au Nigeria et c'est bien des Béninois. Donc, c'est ce qu'il faut retenir de ces chiffres de 200. Oui, et surtout, retenir également que la plupart de ces naufragés-là étaient des femmes, des enfants et des bagages. Justement, c'était ça qu'il y avait dans la barque. Et quelque part, moi, ça m'attriste tout de même. Je ne sais pas, Maurice Agua, je me pose une question avant d'en venir à vous, Testanik. Fallait-il forcément passer par cette voie-là? Il fallait forcément passer par l'eau? Peut-être que quand ces pèlerins calculent un peu la distance par rapport au lieu de pèlerinage et par rapport à leur position, traverser l'eau et atteindre Semekpodi serait plus rapide. Parce que ça va faire peut-être une ligne rectiligne, une ligne droite, et donc ce serait plus rapide et moins, moins onéreux. Et donc c'est peut-être en fonction de ces calculs-là, vous connaissez la morosité économique sévit partout, qu'ils ont dû prendre cette option, mais malheureusement, ils ont trouvé la mort. Au péril de sa vie. Oui. Merci, Maurice. Testanik, 200 pèlerins tout de même, qui essentiellement composés d'ailleurs de femmes et d'enfants qui ont ainsi trouvé la mort en chemin. C'est triste, hein? C'est triste parce que rien ne vaut la vie et je pense que c'est encore plus triste quand c'est au nom de la religion que ces personnes-là périssent. Et ce n'est pas la première fois que nous entendons pareille chose. Absolument. Toutes les fois où il y a de grands rassemblements en lien avec la religion, notamment ces différents pèlerinages-là, il y a toujours ce genre d'accident. Est-ce par
par mégarde? Est-ce parce qu'on se dit, bon, nous allons à Dieu, donc il va nous sauver de tout, tout est permis. Mais est-ce que quelque part dans un livre saint, il n'est pas également dit que tout est permis, mais tout n'est pas utile? Je me pose la question de savoir si, par exemple, ce navire était surchargé. C'est bien possible parce que quel est le genre quel est le genre de barque justement qui pouvait contenir jusqu'à 200 personnes avec des bagages. Là tout de suite, moi je me dis toute analyse faite, ça doit être un problème de surcharge. Je me rappelle encore récemment, vous et moi, Natacha, on s'est retrouvés face à une barque et il s'était pas motorisé. Je me rappelle encore la petite scène qu'on a eu à faire. On a dit bon, on rebrousse chemin parce que là notre vie est en danger. On sait pas, il n'y a pas de gilet de sauvetage, rien de rien. On n'est pas monté sur cette barque alors qu'il y avait à peine 5 ou 6 personnes et on pouvait simplement monter et y aller. Mais on a refusé tout simplement parce qu'on avait peur pour notre vie. Rien ne vaut la vie que nous avons aujourd'hui. Ces personnes-là ont péri et des familles sont endeuillées à cette veille-là des festivités de la fin d'année alors qu'on est censé même célébrer la vie que nous avons eue jusqu'ici et par mégarde ou pour une inattention d'une seconde parce qu'on se dit je vais vite y arriver. Donc pourquoi ne pas se mettre tôt en route? Pourquoi également ne pas veiller à ce que nous ne soyons pas plus de tel nombre parce que chaque barque a le nombre de personnes qu'elle peut prendre. Voilà. Et il y a également, on a 200 personnes et des bagages en plus. Je pense que il y a un véritable problème. Et toutes les fois où il y a ce genre de grand rassemblement, je pense que chacun de nous doit rester vigilant. Il y a quelques années encore, c'était beaucoup plus avec les chrétiens célestes qu'on avait ce genre de situation. Mais il y a beaucoup de dispositions qui sont prises également dans cette communauté religieuse-là où à l'avance il y a des messages de sensibilisation. Ils ont également, je crois, des chaînes de télévision ou une radio où il y a beaucoup de sensibilisation qui se font et qui demandent aux pèlerins de prendre tôt la route pour ceux qui passent par la voie terrestre et ainsi de suite. Il y a quand même des dispositions qui sont prises et je crois que tout le monde devrait en prendre de la graine. Mourir de ce genre de mort-là, pour moi, c'est triste et j'ai assez mal quand même pour ces familles-là. Oui, et au-delà de ces 200 pèlerins, justement, dont nous déplorons la perte aujourd'hui, il y a eu quand même à un moment, ici au Bénin, pas mal de barques qui ont chaviré de cette façon-là également. Et je pense que ça avait fait couler à ce moment-là... Notamment les barques d'écoliers. Ça avait fait couler à ce moment-là pas mal d'encre et de salive, des barques d'écoliers. Et même au-delà, il y avait de simples barques de passagers, simplement. C'était toujours des problèmes de surcharge qui étaient posés. Et récemment, je crois même pendant les vacances, on a eu cette information, je crois que c'était dans le Mono. Tout à fait. Dans le Mono, il y a eu cette barque-là qui a chaviré. Il faut qu'on fasse attention. Oui, des femmes qui se rendaient au marché. C'était le jour du marché avec des enfants. Il ne sert à rien de surcharger. C'est triste en fait. Vous savez, déjà, les cas d'accidents que nous croisons ou auxquels nous avons affaire sur terre ferme posent problème parce que ce sont des cas que nous déplorons. Et pour la plupart, quand ce ne sont pas des soucis techniques, ce sont des soucis de surcharge justement qui emmènent à ces accidents-là. Vous voyez une voiture qui est supposée ne pas prendre plus de 5 passagers, en avoir jusqu'à 10. Je pèse vraiment mes mots, je l'ai déjà vu et vous savez de quoi je parle. Et à ces moments-là, il y a tout type d'accident, tout est vite arrivé en fait. Et ce sont des cas que nous déplorons. On essaie tant bien que mal de sensibiliser au maximum les uns les autres pour que ces cas-là justement passent carrément à l'oubli, qu'on n'en enregistre plus du tout. Mais quand on en vient à parler de voies fluviales, ou de voies maritimes, ça me fait peur parce que je me pose une question. N'avez-vous pas conscience des dangers? Tous ceux qui entrent dans une barque ne savent pas forcément nager. Je veux même dire que... Vous dites tous ceux, ils ne savent pratiquement pas nager, enfin, le grand nombre. C'est ça qui, quelque part, m'attriste dans l'affaire Mouriaga. Même s'ils savaient nager, Natacha Kofi,
le meilleur nageur du monde peut-il nager sur des kilomètres? Non. Combien de kilomètres Avant même peut-il d'en faire? venir à ça, Parce que quand vous vous retrouvez au beau milieu oui, de l'eau, quoi? et que De l'eau, mais de la quelle mer eau? ou bien voilà, de quoi, de la et puis- mer, c'est différent. et puis vous noyez. Vous savez, le meilleur nageur du monde, le milieu qu'il craint le plus, c'est la mer. Parce qu'à ce niveau-là, il ne contrôle rien du tout et tout peut arriver. Mais je me dis que quand vous savez tout de même nager, quand vous vous retrouvez dans l'eau, vous avez la possibilité de tenir. Les bons nageurs savent exactement quoi faire pour tenir le temps que le secours n'arrive. Et quand vous lisez l'article, vous vous rendez compte qu'il y avait des sauveurs ou des sauveteurs, comme on les appelle, sur le quai, qui pouvaient donc aller aider ces gens-là. Ils l'ont fait d'ailleurs. Mais si les intéressés savaient ne serait-ce que nager, moi je me dis on ne prend pas de risques inutiles dans la vie. Vous avez donné l'exemple tout à l'heure. Nous n'avons même pas osé mettre un pied dans la barque parce qu'elle n'était pas motorisée et qu'il n'y avait pas de gilet de barque sauvetage. là, on en a parlé ici. Il faudrait qu'il y ait des gilets de sauvetage, tout au moins. Dans les barques simples, non. Écoutez, on a vu des barques où on chargeait des motos. Oui, et non seulement ça, avec quoi est-ce que la barque avançait? C'était juste avec un morceau de bois qu'un enfant. Je dis bien, un enfant, vous étiez là, vous l'avez dit. Qu'un enfant, on a dit non, mettait dans l'eau pour c'est pas possible. Et quel bois en plus je crois que c'était non, c'était pas du bambou, c'était du palmier ou quelque chose comme ça. Mais non, cocotier plutôt. Enfin, une des branches d'un cocotier qu'on a on a dépouillé voilà. Et on utilise ça pour faire avancer la barque. Mon frère, c'est ma vie de mettre un thème comme ça. Non, c'est vrai que on va dire tu vas mettre entre les mains de quoi? De cocotier. Et de morceaux de cocotier. Alors non, mais plus sérieusement, chers amis, nous avons plusieurs moyens de transport, ok? Il y a la voie terrestre, il y a la voie maritime, enfin différentes voies et tout. Mais il faut vraiment que certains sérieux soient mis au niveau des voies maritimes et fluviales. Parce que les gens accordent du prix aussi à leur vie. Oui. Vous n'allez pas, chers amis, vous mettre dans une barque, sachant que, 1, vous ne savez pas nager. 2, il n'y a pas de gilet de sauvetage. 3, c'est un bâton qui permet, un bâton entre les mains d'un enfant pour la plupart d'ailleurs, qui permet d'avancer. C'est un enfant. Qui permet au bateau d'avancer et mieux. Vous vous retrouvez totalement en terrain inconnu. Vous n'avez aucun moyen de subvenir, comment je vais dire ça, de survivre. Parce qu'en fait, vous savez pas nager, vous savez rien du tout, vous êtes en plein dans l'eau. Comment vous survivez? Il n'y a même pas moyen de prendre pied quand vous êtes dans l'eau parce qu'au moins au niveau de certaines étendues d'eau, vous êtes debout dans l'eau, l'eau vous vient peut-être à la gorge, mais vous êtes debout. Alors dans d'autres, au niveau d'autres étendues d'eau, c'est même pas possible. Arrêtez. Arrêtez, t'es sérieux? Il y a des limites, ça ne veut pas fonctionner. Il y a tellement de choses dans l'eau que moi, je préfère quand même pas mettre ma vie entre les mains de quelqu'un et de bâton. Non, mais sérieusement, chers amis, comme je le disais, on a plusieurs moyens de transport. Maintenant, il faut s'assurer de prendre le moyen de transport qui semble le plus sécurisé. Aucun ne l'est véritablement. Mais ce que je veux dire, c'est que vous ne vous mettez pas sur une voie maritime sans un gilet de sauvetage et sans prendre le soin tout au moins d'entrer dans une barque motorisée. On ne va pas dire on a besoin de bateau, n'exagérons pas. Mais du gilet de sauvetage aussi. Oui. Le gilet de sauvetage est tout au moins une barque motorisée pour éviter toutes ces déconvenues. Mais nous n'allons certainement pas clore ces discussions sans présenter toutes nos condoléances à toutes les familles éplorées. Nous sommes vraiment désolés. Et c'est peut-être triste de le dire comme ça, mais ce n'est que la vérité. Nous avons appris depuis longtemps qu'à Cotonou, ou en tout cas au Bénin et dans le monde d'ailleurs, il faut choquer les gens pour qu'ils prennent conscience du danger, pour qu'ils prennent conscience de l'importance de ce dont nous débattons. C'est d'une vie qu'il s'agit. Il s'agit de 200 vies humaines. Ce n'est pas rien, c'est énorme. Et nous avons le devoir de marteler un peu tout ça pour que le reste comprenne. Pour que nous n'ayons pas d'ici demain une autre information qui nous dise qu'il y en a encore qui se seraient embarqués sur une barque non motorisée et en plus sans gilet et tout ça et tout ça. Et la surcharge, franchement, arrêtez. Pensez à vos vies. Merci à vous deux, chers amis. Oui, merci, Natacha Kofi. Vous avez raison de dire qu'on n'est toujours jamais en sécurité totale parce que au Sénégal, en Casamance, le Djoula, qui a déjà fait des centaines d'années, qui était par excellence le bateau qui transportait les gens de la Casamance vers le Sénégal, a chaviré un jour. Et donc, vraiment, c'est un bateau. C'est pas une barque. Non, c'est un bateau connu. Le écoutez, après, le Titanic a chaviré aussi. Le Titanic a coulé. Alors, on laisse tomber. Si le Titanic a coulé, toutes les barques peuvent chavirer. Donc, mon frère
rentre pas dedans si c'est un bâton que tu utilises pour la faire avancer. Je dis non, 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 et non. Absolument, hein. Il faut prendre des précautions, C'est très chers amis. important. Il faut C'est être très important. attentif aux moindres détails. Il n'y a pas de... En fait, au Bénin ou peut-être en Afrique en général, on a ce tic-là de... La distance n'est pas si grande, hein. C'est juste 2 minutes. Je prie Dieu, je m'accroche et puis voilà, hop, je descends. Mieux, Non, vous allez voir ce n'est pas Dieu. ça. Attention, hein, parce que Non, le ça- diable est sur la voie. Ça marche pas comme ça. Et l'autre chose, c'est qu'on se dit, c'est une route qu'on a toujours empruntée. Hein. Même tout à l'heure encore, je suis passée par là, rien ne s'est passé. Alors même si c'est un enfant cette fois-ci, avec une barque non motorisée, un bâton et tout, c'est pas grave, c'est la même route, pas de danger. Dieu est dans la Ce barque. n'est pas- oui. Dieu est dans la Dieu est barque. dans la Jésus est dans la barque. Jésus est dans la Elle barque, ne chavirera pas. Absolument, c'est vrai ça. C'est une phrase vraie, chers amis. Cependant, il faut quand même prendre des précautions. Absolument. Ok. Comme En on le Afrique, dit je en pense fond, qu'on a, oui. Des noms des Adigans. Et puis cette phrase pour moi me ramène face à une telle réalité. Il y a même la Si vous chanson, ne prenez pas garde à vous-même, vous ne pouvez le pas côté espérer sur- le miracle. Vous savez, il y a une chanson qui me fait rire, moi, toutes les fois que je l'entends, mais qui, enfin, il y a il y a un message poignant quand même dans cette chanson, c'est jamais t'asseoir pour dire que bon Dieu va t'aider. C'est tellement vrai. Ouais. Il faut Allez-y, d'abord. Et cherchez. d'ailleurs, vous savez, que faut dit la te parole de lever. Dieu? Que dit la Le beau Bible? pencher. La Bible dit, je bénirai le fruit de tes mains. Pour moi, cela veut absolument tout dire. Ça ne veut pas dire que je reste assis ou couché dans mon lit. Seigneur, voilà mes mains, bénis mes mains, donne-moi de l'argent. Non. le fruit. Il faut faire Le quelque vrai. chose. C'est le fruit de nos mains que Dieu Et bénit. qu'est-ce que le beau Il pencher est faut, venu chercher dans j'en la sais rien. chanson? Il faut faire quelque chose avec ses doigts pour espérer que Dieu vous bénisse. Cela nous ramène à quoi? Cela nous ramène à, il faut soi-même veiller au grain pour que Dieu vous aide à veiller davantage au grain. Si vous ne faites pas attention aux petits détails là, parce que si vous les remarquez, c'est que Dieu veut que vous puissiez les remarquer. Alors si vous les remarquez et que vous n'y prêtez pas d'attention du tout, chers amis, je serai les anges que je vous chicoterai bien, moi, une fois que vous passerez le rideau. Dieu merci, Allez. Natacha, vous n'êtes pas un ange. Oui, Dieu merci. Allez, je dis ça, je dis C'est rien. bon pour nous. Je dis ça, je dis rien. Merci à vous deux. Et une fois de plus, nos sincères condoléances aux Ne différentes mourrez familles plus dans l'eau. éplorées. C'est très important. Prenez... Très drôle. Ne mourrez Faites pas du attention. tout, simplement. Hein. Non, on mourra tous. Nous sommes désolés une fois On de se plus pousse pas à la pour mort, toutes les quoi. familles éplorées. C'est vrai que depuis tout à l'heure, on en rigole. On a conscience que c'est une situation assez triste et qu'il y a là des familles dans la douleur, des familles qui souffrent de la perte de leurs êtres chers. Cependant, on se devait de le dire pour que le reste puisse comprendre. Hein. Si dans la famille, tout le monde passe par la barque, il faut comprendre que désormais, il est important, voire crucial, de faire attention à tous ces petits détails-là, histoire d'éviter de subir de telles pertes. Alors, merci à vous et merci à vous deux, chers amis.